Hello, bienvenue au rendez-vous de votre épanouissement avec votre coach de vie, Sonia Mabiala. Fondatrice de Libre et Épanouie, elle impacte et transforme des milliers de vies. Votre vie est troublée? Votre cœur meurtri? Vous êtes mal dans votre peau? Rongé par vos blessures du passé? Vous êtes au bon endroit. Écoutez-la, quelque chose va se passer. Bonjour, c'est Coach Sonia, comment allez-vous? Je suis la motivatrice des masses, celle qui a mis au monde le concept des 12 secrets de l'épanouissement. Je vous bénis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu, mais juste vous dire que le Seigneur est toujours sur son trône. Et tant qu'il est sur son trône, eh bien, nous allons bien. Alors, comment allez-vous? Moi, pour ma part, je vais bien, je vais beaucoup mieux et je vais de mieux en mieux. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler avec des propos bibliques pour exhorter, encourager ceux qui sont découragés, mais surtout pour reclarifier et recentrer certaines choses. J'ai envie de parler de « C'est pour la liberté que Christ nous a franchi ». C'est un verset que vous connaissez dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1, qui dit que c'est vraiment pour la liberté que Christ nous a franchi. Beaucoup de gens me demandent « Mais la liberté, c'est quoi ?» Je me suis baladée plusieurs fois. Une fois, j'ai été rendre visite à des prisonniers dans le cadre d'une association. On voulait aider les gens qui étaient dans la liberté, étaient entravés. Et je me souviendrai toute ma vie de cette expérience-là. Nous sommes allés et c'était vraiment un cadre assez inquiétant. Je n'avais jamais été dans une prison de ma vie. Mais je me rappelle une seule chose, c'est qu'on était en groupe et chaque fois que je marchais dans les couloirs, dès que j'avais l'occasion de pouvoir respirer de l'air pur, dès qu'il y avait une petite fenêtre, je m'approchais de cette fenêtre-là. Je me rapprochais et j'ai vu l'état dans lequel étaient ceux à qui on avait privé la liberté. Tout était entravé. Ils avaient simplement le droit d'avoir de l'oxygène. Ils se retrouvaient souvent par 10, 15, même 20 par cellule. Ils avaient des plaies. Ils ne pouvaient même pas se mouvoir. Et c'est là que j'ai compris un peu ce que c'est que la liberté pour un humain. La liberté pour un humain, c'est-à-dire on bloque toutes tes contraintes. C'est-à-dire tu as des contraintes. Tu es sous la soumission. La loi te reprimande. Il y a beaucoup de choses. Il y a une puissance comme on appelle, qui te paralyse là. Et quand Christ dit que c'est pour notre liberté qu'il est venu mourir à la croix, ça a pris tout un sens ce jour-là. J'avais chaque fois envie, quand je passais vers la fenêtre, de crier « Ouh, je veux être libre !» Parce que quand j'étais à l'impression, j'avais même peur de ne pas pouvoir sortir. J'ai compris ce que c'est que d'être en prison. J'ai compris ce que c'est que d'avoir une liberté qui est captive. J'ai compris ce que c'est que d'avoir une vie où tu n'es pas libre. Le jour où le Seigneur m'a donné le concept de libre et épanoui, ça a été un gros déclic pour moi parce que j'ai vécu longtemps et toute ma vie liée. J'ai vécu dans des prisons émotionnelles, prisons physiques, prisons spirituelles. Bon, physique, je m'entends, mais physiquement, j'avais aussi beaucoup d'obstacles, beaucoup de menottes. Vous avez des gens que vous voyez marcher chaque jour. Vous ne voyez pas les menottes, mais elles sont souvent mentales. Dans la tête, on est en prison. Dans le cœur, on est en prison. Le cœur est emprisonné. Les émotions, tout. Nous sommes emprisonnés. Et j'aimerais te dire que c'est vraiment pour ta liberté que Christ est venu mourir à la croix. Beaucoup me disent, mais toi tu ne donnes pas souvent des versets bibliques parce que mon audience, elle est grande et je reçois tout le monde. Et ma stratégie à moi, c'est en parlant ainsi, sans flanquer des versets bibliques, j'attire les gens à s'intéresser à la parole de Dieu, à s'intéresser à Dieu. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est réellement pour ta liberté que Christ t'a affranchi. La liberté dont je parle, c'est tout un peuple, c'est toute personne qui choisit de casser ses chaînes, d'être libre, de marcher sans oppression spirituelle, oppression émotionnelle, oppression physique, oppression morale, etc. Il faut refuser d'être prisonnier bien-aimé. Ne va pas dans une prison physique. La prison, elle peut être émotionnelle, elle peut être relationnelle. Tu vis dans une situation toxique, tu es dans une prison. Tu ne vis pas la vie dont tu sais très bien que tu es censé vivre. C'est-à-dire, tu as l'impression d'être étrangère à ta vie. Tu vis que des handicaps spirituels. Tu es prisonnier. Et la Bible dit que c'est pour ça que Christ est venu. Il est venu pour t'affranchir de toutes sortes de prisons. C'est l'état d'une personne qui n'est pas libre. Tu n'es pas libre. C'est comme si tu étouffes. C'est comme si on t'a bloqué dans ta vie, tu te sens étranger, tu as l'impression que la vie que tu vis, c'est pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre, mais tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu fais ne marche pas, et à l'intérieur de toi, c'est cassé, tu es brisé, tu es découragé, tu ne sais même plus vers qui te tourner, tout ce que tu entreprends, tu as l'impression que c'est l'échec, c'est comme un chapelet d'échecs qui est attaché à toi et tu marches comme un boulet, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu es libre, tu deviens autonome, tu es décontracté, tu es aisé, tu vois, tu es dégagé, tu es délié, et Christ dit que c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu te délier, il est venu te dégager, il est venu te rendre autonome, que tu ne dépendes de personne.
Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Il s'agit que d'une vie, comment on appelle, sans chaîne, sans lourdeur, comment on appelle, sans bandage, comme disent les Américains. C'est-à-dire, on t'ôte de l'esclavage. Parce qu'en fait, quand tu es prisonnier, tu es un esclave. Tu es un esclave soit de la loi, tu es un esclave soit de je ne sais pas, de quoi, toi? Parce que tu connais ta propre vie. Tu comprends? C'est ça que il n'y a que toi seul qui sais de quoi est-ce que tu es esclave. Tu comprends? Il n'y a que toi seul qui sais dans quelle chaîne tu es. Tu sais dans quelle prison tu es en train de vivre. Christ est venu au-delà d'une émancipation spirituelle. Il est venu t'apporter une nouvelle vie. Il est venu t'apporter une vie complètement éclairée. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi ne peut plus vivre dans les ténèbres, ne peut plus vivre dans la confusion, ne peut plus vivre dans la honte, ne peut plus vivre dans le trouble. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens disent que j'ai dit toujours, c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien oui, c'est pour dire qu'on ne parle pas d'autre chose. On parle de ça, on parle de ta liberté. Donc quand j'ai conçu le concept de libre et épanoui, c'est de ça que je parlais. Je parlais de la liberté parce que j'ai vu tellement de gens souffrir et j'ai tellement souffert. Mais je parle pas comme une femme frustrée, tu vois, une femme aigrie, amère, là. Non, je parle pas de liberté parce que j'ai été opprimée, non. Je parle de liberté parce que je sais ce que c'est que d'avoir été en prison longtemps et aujourd'hui de pouvoir me lever le matin et dès le matin pouvoir sourire parce que simplement le soleil brille, parce que simplement un oiseau a chanté, parce que simplement j'ai le mouvement et j'ai l'être. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. Je peux apprécier parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi, parce que j'ai énormément souffert. J'étais opprimée, j'étais down, j'étais en bas en toutes choses, je n'allais pas bien. J'avais des liens de toutes sortes, mental, émotionnel, physique, je manquais de tout, je manquais de paix, je manquais de bonheur, je manquais de destinée, de projet, je ne savais même pas qui j'étais, ni où est-ce que j'allais dans la vie, je n'étais pas libre, je n'étais pas autonome, je passais mon temps à dépendre des uns et des autres, je vivais que sur la base de ce que les gens disaient, je n'avais même pas de choix, je savais même pas ce que j'étais, ni ce qui était bien, ce qui n'était pas bien pour moi. Je n'avais vraiment aucun repère, voilà. Je n'avais aucun repère dans la vie. Et quand j'ai vraiment réalisé que Christ est mort à la croix pour que je sois libre, ça m'a pris du temps, c'est vrai. Ça m'a pris du temps, mais le jour où j'ai goûté à ma liberté, je me suis rappelé de ce sentiment quand je me baladais dans cette prison, où chaque fois je m'approchais d'une fenêtre, j'avais envie de crier, de prendre la plus grosse bouffée d'air. Il y a des gens qui aujourd'hui ne sont pas libres. Vous les voyez en costume grand, ils ont même des grands postes, ils sont bien à vos yeux, mais ce sont des prisonniers spirituels, des prisonniers émotionnels, des prisonniers moraux, des prisonniers à tous égards. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Libre et épanoui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est dans ta vie, il t'apporte un épanouissement. Il faut donc que tu fasses attention, il faut donc que tu veilles et que tu te rends compte que émotionnellement, personne n'a le droit encore de t'emmener dans une situation de bassesse, tu comprends? Même la religion, je dis toujours à tous égards, la liberté que Christ nous a apportée, c'est quelque chose de, c'est pas pour vivre de façon, oui, vas-y, je vis dans le péché, oui, c'est ma vie, etc. Non, il ne s'agit pas de revendiquer une liberté qui te permet d'empiéter sur la liberté des autres ou bien de piétiner la société, de piétiner la loi. Non, pas du tout. Il s'agit pour toi d'être toi, de vivre ta vie selon que Dieu a prévu. Tu sais comment je suis née? Les choses que Dieu a dit pour moi, tu n'étais pas là. Donc quand Dieu a parlé pour ta vie, je n'étais pas là. Je ne peux pas prétendre, moi, venir dire de ta vie, oui, tu vis ceci, tu vis cela, parce que quand Dieu parlait pour ta vie, I was not there. J'étais pas là. Donc je n'ai pas le droit de venir m'imposer à toi, imposer ma vision des choses, ma vision de la vie à toi. Je n'ai pas le droit de venir te dire, toi, je pense que tu dois faire ceci, cela. Je peux te donner un advice, je peux t'orienter, mais ce n'est pas mon rôle de vivre ta vie ou de m'asseoir dans la voiture pour conduire ta vie. Non, ça c'est le rôle de Jésus-Christ. Mais c'est pour ça que Christ est venu, il a dit pour libérer les captifs. C'est à toi de choisir vers qui tu vas aller. Est-ce que tu vas aller vers le joug de Jésus, qui est assez léger plutôt que celui des hommes. Les hommes, ils te donnent d'une main, ils te reprennent de l'autre. Les hommes, ils te disent, ils te mettent des dogmes, ils te mettent des rythmes, même dans les églises. Aujourd'hui, je me demande même si on parle vraiment d'église ou plutôt d'association religieuse. Parce que là-bas, chacun fait comme il veut, quand il peut, comme il veut. Alors, chaque personne vient interpréter la parole de Dieu à sa façon. Et
va imposer ça à une personne. Alors, il va même imposer des jours, des choses que lui-même, il ne peut pas faire. Lui-même, il vit dans le péché. Mais vous allez le voir parce qu'il est devant. Il va venir imposer ce genre de choses aux gens. Et ne pas prêcher l'évangile du pardon, l'évangile qui restaure, l'évangile qui libère, mais plutôt apporter des dogmes, apporter encore des rites. Oh non, une femme ne doit pas faire ceci. Un homme ne doit pas faire ceci. C'est quoi? La parole de Dieu, elle est claire, elle est oui et amen. Que l'Esprit de Dieu rentre dans votre vie, casse toutes les chaînes et vous permet d'être vous avec Christ, vous avec l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis tellement touchée quand je parle de ça parce que j'en ai souffert. Je sais ce que c'est que de tomber dans les pièges des gens qui sont manipulateurs, qui vous manipulent la parole de Dieu et qui vous cassent. Des personnes qui vous manipulent vos sentiments et qui vous détruisent et qui laissent en vous des miettes. Ils vous émiettent et ils partent. Mais j'aimerais te dire que Christ, même si tu as été réduit en miettes, il vient, il est celui qui est capable de te restaurer. Il est celui qui vient pour t'affranchir. Affranchir, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il te libère complètement. Je te l'ai dit tout à l'heure, il te délie. Il te dit, laissez-le aller. Il te dit, va. Et ne pêche plus, il te dit va et triomphe, va, domine. Il faudrait que tu comprennes que le monde n'est pas seulement celui que tu vois. Il y a le monde spirituel qui existe. Il est vrai, Dieu est vrai. Le monde spirituel existe et tu ne peux pas vivre ta vie comme si Dieu n'existait pas. En jugeant les uns, en te battant contre les autres. Non, parce que les âmes avec lesquelles tu combats sont spirituelles. Elles sont puissantes, elles sont fortes au travers de Christ. Tu comprends? Donc il y a des forces spirituelles qui agissent. Il y a des forces du mal qui combattent ta vie. Donc tu as besoin d'avoir Christ en toi. Mais si tu as Christ en toi, tu ne peux plus avoir peur et vivre encore dans la tradition ou dans la vaine manière de vivre héritée de nos parents, de nos ancêtres, où il faut par exemple chaque matin, quand tu te lèves, non, il faut avant de dormir, on met des seaux d'eau devant la porte pour que le souci ne passe pas, il ne faut pas balayer la nuit, faut quoi? C'est-à-dire les gens ont renversé l'évangile, ils ont renversé la Bible. Et si vous leur posez la question, mais qui vous a appris ça, ils seront incapables de vous dire de quoi il s'agit. Donc je suis en train de parler de quoi ici? Je suis en train de parler d'être vrai. Je suis en train de parler d'être libre et épanoui, c'est-à-dire de ne pas accepter un évangile contraire de ce que Christ a amené. Christ, quand il est venu, il a marché avec les femmes. Aucune fois, et j'ai fouillé ma Bible, je n'ai vu Christ reprendre ou briser une femme. Je n'ai vu Christ parler de pantalon. Je n'ai vu Christ parler de cheveux, de ceci ou de cela. J'ai toujours vu Christ en train de célébrer, d'élever. J'ai vu Christ en train d'apporter le pardon, même à la femme adultère qu'on était sur le point de lapider. J'ai vu Christ apporter, pas un nouvel évangile, mais démontrer la compassion, l'amour. C'est vrai qu'il y a eu des moments où il a pris la chicotte. Tout à fait, parce que souvent on a besoin d'être corrigé. Mais je n'ai jamais vu Christ venir dire non, la femme, taisez-vous. Au contraire, j'ai vu Christ donner à une femme le message de la résurrection, dire, va dire à mes frères qui étaient cachés, enfermés quelque part, que je suis ressuscité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, ne vous laissez pas embrouiller, ne vous laissez pas traumatiser par les gens qui utilisent la parole de Dieu pour vous manipuler. C'est très important pour moi de le dire, parce que j'ai tellement de femmes qui viennent à moi complètement brisées, complètement détruites, parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont abusé d'elles, physiquement, sexuellement, financièrement. Et je dis non, stop, c'est pas le but. La liberté, Christ est mort à la croix pour que les gens soient libres. Et faites attention, quand vous utilisez la parole de Dieu à cet escient, vous rendrez compte à Dieu, parce que Dieu est vivant. Il est juste, il est vivant et il ne tient personne pour innocent. Il rend à chacun selon ses œuvres et il vous le rendra. Le peuple de Dieu a assez souffert, le peuple de Dieu souffre. Donnez-leur la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu travaille. Mais ne venez pas leur imposer des jougs étrangers. Ne venez pas ajouter à leurs problèmes d'autres problèmes. Vos problèmes sont les vôtres. N'utilisez pas l'évangile, n'utilisez pas la parole de Dieu pour détruire les femmes, pour détruire les vies. Christ est mort à la croix pour que les gens soient libres et épanouis. Laissez-les vivre, laissez-les être, laissez-les s'épanouir. C'est de ça qu'il s'agit. C'était juste Coach Sonia. Bye bye. Hello, bienvenue au rendez-vous de votre épanouissement avec votre coach de vie, Sonia Mabiala. Fondatrice de Libre et Épanouie, elle impacte et transforme des milliers de vies. Votre vie est troublée? Votre cœur meurtri? Vous êtes mal dans votre peau? Rongé par vos blessures du passé? Vous êtes au bon endroit. Écoutez-la, quelque chose va se passer.